Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle visite à Anima Park. Donc c'est la première fois qu'on vient. Il y a déjà le bateau pirate derrière. On a fait déjà un petit tour, on a vu qu'il y avait plein d'attractions et on va passer une bonne journée. Allez, c'est parti. Chaud aujourd'hui, on va commencer notre visite avec le Niagara. On va bien se mouiller, ça va nous rafraîchir, ça va nous faire du bien pour nous donner des forces pour la suite. Coucou, allez ça y est, c'est parti pour notre première bûche. Voilà. Bon déjà on peut dire que c'est en quoi, c'est en tôle. Ouais. Ça ressemble au modèle forain. Ouais, c'est les modèles forains. Donc c'est incliné. Ah, c'est incliné, allez. Je sens que ça va mouiller. Ça va mouiller. Vu la quantité d'eau qu'il y a dedans, à mon avis, ça mouille bien. Ah bah ça. Allez. Allez, prêt? Mais c'est bien. Ça va bien serrer quand même. Bah normalement oui. Oh, c'est rien. Ah oui, mais ça mouille, ouais. Ah putain, oui. Ah, on est mouillé. T'imagines la deuxième? Je suis trompé. Ça. Eh, elle paye pas de mine comme ça, mais... Ah ouais, non, mais bon, on est trompé. Hein. On est trempé, ouais. Bon, par contre, elle est pas froide, ça va. Non. Où? Ah, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on voit tous les éléments techniques là. Mais ça, c'est pas... Pour les petits, par contre, ça me fait un choc quand même. Ouais, mais c'est dommage. Ah ben, bien essayé, hein. Ah, par contre, ça va pas vite. Hein. Non. Faut pas être pressé. Ouais, ça va la deuxième. Si ça s'éteint, ça continue de filmer. Hein? Si c'est éteint, ça continue de filmer. Oui, oui. On fera des coupés de toute façon. Ah putain. Ah oui, non. Ah, je peux pas faire autrement. Allez, c'est parti. Allez, on pense. Oh purée. Ouh, ça va. Ouah, ça va trop. C'est violent. Alors, je vais inventer un nouveau concept, les essuie-glaces à lunettes. Ah ouais, non, mais la violence. La violence, ouais. Pourtant, elle paye pas de mine hein, quand on la voit comme ça, mais... Ah, la première fois, elle est terrible. Ah là, c'est clair. La deuxième, ça va, mais le premier. Allez, bon, on vous laisse rafraîchir, on s'est rafraîchi les gars. Bon, en tout cas, elle est validée. Hein. Voilà, c'est validé et maintenant on va faire notre petite conclusion. Eh ben, on sort de Niagara, alors c'est... Ça mouille. Ah ouais, ça mouille, on est trempé, l'eau est pas froide, par contre ça c'est bien, voilà. Une bonne petite théma aussi, enfin la théma encore ses limites. Juste derrière moi, voilà, c'est ici où vous avez le bâtiment pour prendre les photos, mais bon aujourd'hui... aujourd'hui, pas de chance, il fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas, voilà. Après, perso, c'est pas la meilleure bûche qu'on ait faite, de tous les parcs qu'on ait fait. Ouais, mais elle a sa petite spécificité quand même. Hein. Ouais, voilà. Après, moi, mon cœur balance toujours pour la bûche de Trips Drill. Holiday Park, on Et avait dit Holiday Park, voilà. Celle-ci, ce qui est dommage, c'est qu'elle est quand même courte. Il n'y a pas vraiment de théma sur le parcours. Et puis, c'est un bassin en inox, ça, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà. Mais bon, c'est quand même validé. Et nous, on voulait se rafraîchir, donc c'était parfait. C'est très efficace. Allez, on continue. Bon, pour cette vidéo, on a décidé de faire les attractions un petit peu dans le sens où on les trouve. Donc là, on va faire le cyclone que vous allez voir là, juste ici. Voilà, j'ai jamais fait d'attraction de ce type, donc honnêtement, ça va être la grande surprise. Je vais monter dedans, je vais m'aventurer, et puis je vais vous dire ça juste après.
Alors là, honnêtement, les amis, je suis à bord et comment vous dire, je suis pas très rassuré déjà. Voilà, allez, c'est parti. Ah oui. Ouh. Ah oui. Hey, appelez-moi Spider-Man. Ça marche pas le bouton. Allez, vas-y. Voilà. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bon, par contre, il faut appuyer normalement sur un bouton et le bouton ne marche pas. Voilà. Ah, ça donne le tournis, ça donne la gerbe. Hein. Donc je sors de Cyclone et honnêtement je suis tombé sur la seule nacelle qui ne fonctionnait pas. J'ai eu beau appuyer sur le bouton au milieu, ça ne montait pas. Voilà, c'est pas folichon, ça donne la gerbe. Après bon, c'était à tester. Après, ce que je trouve dommage, je vais vous le montrer derrière. Vous voyez au niveau du noyau, au niveau du centre de l'attraction, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite décoration. Et c'est dommage que là, tout le long de la barrière, ici, il n'y ait pas de pirate. Parce que juste un petit peu plus loin, là, ici, vous voyez un pirate. Et je trouve que ça aurait été bien de mettre une petite théma devant la clôture. C'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon les amis, on fait une petite pause et regardez où est-ce qu'on se trouve. Regardez juste ce qu'il y a derrière. Ça nous rappelle des souvenirs, notre première vidéo Seagoland. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que vous avez un petit palmier juste ici. Et qu'il y a encore l'absence d'éléments décoratifs juste derrière. Et on trouve personnellement que c'est quand même dommage parce que dans un parc, ce qui est important, c'est l'immersion pour passer une bonne journée. Et donc du coup, les éléments décoratifs, pour que l'immersion et l'expérience elle soit vraiment top, du coup c'est important. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un palmier un peu plus loin ou des palmiers et qu'il y ait juste un malheureux petit palmier comme ça, comme vous voyez juste derrière moi. Il faut dire que l'eau est bien bleue quand même, hein. C'est sympa. Donc là vous voyez le fameux palmier que je vous parlais, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'ils en ont pas mis aux quatre coins
du bassin, c'est dommage. Là, il n'y a vraiment pas de théma. Enfin, personnellement, moi, je trouve que ça fait un petit peu cheap. Je ne sais pas ce que vous en pensez, même si je trouve que l'idée est top. Oui, et puis en plus, vous voyez, on voit qu'il y a les ficelles et voilà. Et par exemple ici, vous avez des pots de fleurs. Ils auraient pu planter un palmier un petit peu, quoi. Bon, voilà, c'est ma petite remarque. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Bon, chers parents, si jamais par ces temps chauds, par ces chaleurs qui sont insoutenables et insupportables, comme vous voyez derrière moi, vous avez une petite zone de splash avec des jets d'eau où vos enfants pourront jouer, se rafraîchir. Ça, c'est top. Des fois, ça me donne presque envie de redevenir un enfant, moi. Ouais, voilà. Alors les amis, on a envie de vous montrer aussi que pendant que vous êtes à Anima Park, vous voyez derrière nous, il y a plein d'arbres, c'est très ombragé. C'est en pleine forêt. Hein. C'est en pleine forêt, enfin bon, je n'appellerais pas ça une forêt, moi personnellement, mais voilà, vous avez un mignon petit carrousel juste ici pour les enfants les plus jeunes. Merde, ça a tapé sur le micro à mon avis. Bon, voilà, et honnêtement, avec cette chaleur-là, du coup, il fait frais quand même quand vous passez sous les arbres et ça vous permet un petit peu de moins suffoquer, je trouve. Alors, vous voyez, je vous montre un petit peu, hein, comme ça, vous voyez, vous avez plein d'aires de pique-nique. Juste ici. Ah, là, il y a le bateau pirate. Ça, c'est un défi pour moi, ça. Je viens de vous le montrer, il y a le bateau pirate. Alors ça, c'est un défi pour moi, puisque mon défi, c'est de faire les bateaux pirates dans tous les parcs où on va. Bon, je sais plus qu'à monter. Et il a l'air quand même d'aller haut, celui-là, je trouve. Bon, alors on a décidé avec Fabien qu'avant de faire le bateau pirate, on allait manger un petit sandwich quand même, parce que... On n'a rien mangé ce matin. On n'a rien mangé ce matin et vous connaissez le principe d'un bateau pirate, c'est que ça peut vite donner la gerbe quand vous avez le ventre vide. Enfin, personnellement pour moi. Hein. Donc, pour éviter tout incident... Oui, parce qu'en général, on dit plutôt que c'est le ventre plein. Voilà. Non, moi c'est l'inverse. C'est quand j'ai le ventre vide. Donc, pour éviter tout incident, je vais quand même manger un petit peu. Ouais. Là, c'est pas mal. Là, on s'est engagé dans une file pour aller chercher un petit sandwich. Tiens, je voulais voir la carte, les amis. Je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, bon. Ah, il y a des sandwichs là. Ouais. Oh, je vais me prendre un poulet bacon. C'est pas mal ça. Ouais, allez. Bon, les amis, on n'avait plus de sandwich, donc on s'est pris un croque-monsieur. Voilà. C'était à quel prix déjà ? 5,50 €. 5,50 € le croque-monsieur, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, et en plus ils sont bien chauds. Et là, on a trouvé une place bien ombragée. Pardon. Donc du coup, et ils ont une bonne odeur en plus. Hein. Ah là, ça me donne envie. Et, je crois que je vais croquer dedans. Et du coup, regardez celui de Fabien comme il est bien grillé. Allez, les amis, si jamais vous mangez avec nous, bon appétit. Ah, il est bon. Hein. Il est vraiment très très bon. Après avoir mangé un bon croque-monsieur. Voilà, Fabien se moque de moi, mais c'est pas grave. Bon, les amis, voilà. On a décidé de faire une petite pause digestive. C'est comme ça qu'on dit, hein, ouais. Elle va être drôle, elle est drôle, hein, ça y est. J'ai mangé un croque-monsieur, j'ai un coup dans le nez, les amis. T'as un coup dans le nez avec un croque-monsieur ? Ouais, écoute, moi tu sais. Hein. Ah, je suis fort, ouais. Ne vous inquiétez pas, les amis, on va reprendre les attractions. On a juste décidé de faire une petite pause dans la forêt des dinosaures pour digérer un petit peu avant de faire la tour de chute, le bateau pirate et tous ces trucs qui vous font remonter l'estomac. Voilà, nous voici dans la forêt des dinosaures avec apparemment cette petite attraction qui serait une nouveauté du parc. Bon, honnêtement, moi je vais me passer de l'affaire parce que bon, on connaît tous le principe, voilà. On va vous poser une question digne des épreuves de Fort Boyard. Vous êtes d'accord avec nous ? Voilà, les énigmes du père Fouras. La forêt des dinosaures, apparemment, ce serait par là. Sauf que nous avons un panneau ici, voilà, qui dit « Sens de la visite ». Alors, il faut aller de quel côté ? Alors, du coup, c'est de quel côté ? C'est là ou c'est là ? Vous savez que moi, j'adore jouer à Tomb Raider, donc allez. On va dans quel sens, Fabien ? On passe par là ? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Allez, passons par là. Au pire, de toute façon, on ressortira là. Oui. Allez.
Alors en commençant, nous avons déjà une petite devinette. Quel était le dinosaure qui pouvait se servir de sa queue comme un boulet? Il a été surnommé le tank. Vous avez la réponse? Bon bah finalement on va passer plutôt par là, ici. Parce qu'en fait on voit tout le monde qui descend de l'autre côté. Donc je pense que on va faire comme tout le monde, on va suivre... on va aller suivre le chemin. Bête et discipliné. Bienvenue dans la forêt des dinosaures. Bon bah là, quand vous commencez votre parcours, vous avez, comme Fabien disait, une zone d'accrobranche. C'est chouette quand même, hein. Et tout ça dans les arbres et tout, c'est trop bien. Et il faut quand même dire qu'il fait pas trop chaud là, ici. Donc voilà, vous avez cette espèce, donc juste ici, je vais vous faire un petit zoom. Est-ce qu'on va les voir? Ouais. Hop, encore un, voilà, là, vous les voyez bien. Ça fait rappeler effectivement, comme Fabien disait, Vulcania. À Vulcania d'ailleurs, bah, vous pouvez aller voir la vidéo hein, si jamais elle est sur notre chaîne. Alors là vous en avez un, donc en fait quand vous vous baladez, bah, vous avez des dinosaures et vous voyez juste ici là, il y a un câble. Hop. Mais je sais pas, ils ont l'air abîmés, je sais pas, c'est peut-être moi. Par contre, l'avantage les amis, c'est que si vous faites la forêt des dinosaures, donc si vous avez fait un petit excès lors de votre repas, une glace, un burger peut-être un petit peu trop copieux, eh ben, allez voir nos amis les dinosaures, parce qu'en fait ça monte, donc vous brûlez des calories. Donc voilà, pas d'inquiétude, si vous venez à Nîmes Park, vous pouvez faire un petit excès. Le parc a pensé à tout, avec un petit parcours de santé. Oh, alors, grand parcours, petit parcours, eh ben, on va prendre le grand. On pourrait faire un truc du genre qu'on est dans la forêt du petit chaperon rouge, tiens. Lou, y es-tu? Oui. Voilà, c'est plutôt dinosaure, y es-tu? Que fais-tu? Oh là, il y en a des gros là. Même c'est de vous montrer les dinosaures. Hein. Oh, alors celui-là. Oh, ils ont même le petit, c'est trop cute. Ouh. Ah, bon, on le voit pas bien avec la branche là. Ah, ils sont beaux ceux-là. Alors là, oh, le géant. Waouh! Wow, regardez les... Je vais mettre là. Ah, on m'écrase! Ah, et c'est impressionnant, c'est quand même plutôt bien fait. Tiens, on va se mettre entre celui-là. Allez. Bon, alors apparemment la forêt des dinosaures, on a lu que c'était une représentation de différentes espèces de dinosaures à grandeur nature. Donc effectivement, ils ont l'air d'être bien à grandeur nature. Donc voilà, il y en a certains en fait, on se rend compte de leur taille et d'autres on se rend compte qu'ils sont immenses. Donc par contre c'est très intéressant si vous avez des jeunes enfants parce que vous avez des fiches explicatives qui vous expliquent bien la race, leurs moyens de défense, leur nourriture et où est-ce qu'ils vivaient dans le monde. Voilà, par exemple il y a une espèce avant, j'ai vu sur la carte qu'en fait elle vivait au niveau du Royaume-Uni. Donc voilà, donc du coup c'est très intéressant si vous avez des jeunes enfants parce que ça fait un petit peu une petite pause et en même temps c'est pédagogique. Donc vous voyez par exemple celle-là, on vous explique donc le nom donc de l'espèce, on vous le montre juste ici. Voilà, hop. Donc on sait que celui-là il est herbivore, hop. Vous avez une petite case, le savais-tu, et en bas vous avez donc là où il vivait. Voilà, avec sa longueur et son poids. Alerte fake news les amis. Fabien nous a sorti une connerie, enfin m'a sorti une connerie, c'est quoi? Donc comment elle s'appelle? Le Spinosaurus. Le Spinosaurus et quoi? De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Il a dit en fait c'est quoi? Parce qu'il a mangé des épinards ou je sais pas quoi? J'ai surtout dit, il est né sur un spinning coaster. Ah voilà, le Spinosaurus qui est né sur un spinning coaster. Ah, ce petit Fabien, il a de l'imagination. Petit. Voilà, on a inventé une nouvelle variété, donc le Spinosaurus. Bah non, c'est pas une nouvelle variété. Eh ben si, parce qu'il est né sur un spinning coaster. Ah, c'est une alerte fake news. Hein. Voilà, c'est une alerte fake news. Et au passage, bon bah, on lui a fait caca dessus, quoi. Un petit peu, oui. Et voilà, regardez, juste ici. Bon. Alors les amis, Fabien a eu une idée que je trouve qui n'est franchement pas idiote dans le fond. C'est qu'en fait, si jamais la direction d'Anima Park tombe sur cette vidéo et regarde cette vidéo, on a une petite suggestion à vous soumettre. Vous avez un terrain qui est quand même très
raide, on peut le dire. Pourquoi pas une luge d'été ou un alpine coaster? C'est une suggestion. Mais ouais, et c'est vrai que c'est pas bête. Et puis vous feriez ça justement dans la les forêt. arbres, génial. Ouais, voilà, comme ça, ce qui fait qu'on aurait donc la visite de la forêt des dinosaures d'en bas et celle d'en haut. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa, ça. Ouais, franchement. Voilà. Là, ici, on a un des plus connus, le Tyrannosaurus Rex. Oh, waouh. Ah, ça c'est de la bête, hein, quand même. Hein. Pouh. Voilà, et il fait 14 mètres et il fait entre 4 et 7 tonnes. Et là, vous avez des œufs. Oh, waouh. Oh, allez, on vient de finir donc la forêt des dinosaures. Donc ça y est, maintenant on a fait notre petite. Elle est complète, c'est vrai. Vous apprenez comme on vous le disait. Hein. Si vous avez des enfants et que vous voulez un petit peu vous reposer, le temps de reprendre les attractions, c'est très bien, c'est pédagogique. Enfin, se reposer vu le dénivelé. Oui, c'est vrai, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Mais c'est bien, ça fait le petit sport d'après-repas. Exactement. Voilà. Bon, maintenant, on va pouvoir reprendre notre attraction préférée. Non, notre activité préférée, le bateau pirate. Voilà. Vous savez, on m'a lancé un défi. Donc je vais le faire, allez c'est bon j'ai digéré, normalement je devrais pas gerber. Et si jamais c'est le cas, bah, c'est pas grave, Fabien me filmera d'en bas, oui. Donc pas de panique, vous ne louperez rien. Je voulais vous montrer quand même, voilà, là vous voyez, ça me plaît. Parce que vous avez vraiment un petit peu de théma. Donc ça c'est cool quoi. Du bateau pirate. Et alors honnêtement, si vous n'avez pas vu, si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo Le Jardin des Bêtes où j'avais fait plusieurs on-ride où j'étais pas bien dessus. Et je me rappelle que ce bateau pirate, il donnait beaucoup d'à-coups et il n'était pas très agréable. Et celui-ci juste derrière, honnêtement, il va quand même un petit peu haut, mais je trouve qu'il est quand même assez fluide dans les mouvements. Donc voilà, donc c'est cool, c'est à faire et j'espère que je vais pouvoir le refaire avant la fin de la journée. Bon, eh ben, on a poursuivi donc notre après-midi avec le Far West Express. Alors j'adore le nom, donc c'est un type train de la mine et c'est vrai que Fabien et moi on est très fans des trains de la mine, donc c'est obligé qu'on le fasse.
alors les amis, le constat est sans appel. Monter dedans parce que je l'ai vu de l'extérieur, voilà. j'ai vite compris. Le constat est sans appel, je sors du Far West Express. C'est le pire train de la mine que j'ai fait. C'est vraiment le pire. Les virages sont trop serrés, il y a des à-coups de partout. Franchement, je suis désolé Anima Park, mais ce train de la mine là, c'est vraiment de la merde. Ouais, ce train de la mine là, faudrait vraiment faire quelque chose, faudrait faire un retrack. Honnêtement, en plus, d'habitude, j'adore les trains de la mine. J'adore quand les tours ils durent plus longtemps. Là, ça a duré 3 tours, mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité en fait. Voilà, vous tapez de gauche à droite, vous avez les coudes qui tapent dans la nacelle. Enfin, franchement, je me réjouissais à l'idée de faire ce train de la mine, mais alors là, c'est vraiment une catastrophe. Là, honnêtement, c'est vraiment le pire train de la mine que j'ai fait depuis que je fais des parcs d'attractions. C'est vraiment nul à chier et je ne le referai pas. Du coup, pendant les tours, j'ai fait un on-ride avec la Insta360. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, j'en ai aucune idée. Là maintenant, je vais faire un off-ride. Je vais vous montrer un off-ride. Voilà, donc là, vous voyez, vous êtes en haut, c'est cool. Il prend un peu de la vitesse, tout va bien. Là, ça va. Hop, et c'est dès que vous arrivez là. Voilà, là, alors là, ça tape. Et alors là, quand il vient ici, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Ah non, c'est vraiment une catastrophe. Allez. On retente de filmer. Je retente plusieurs prises pour essayer de vous montrer l'endroit qui donne des à-coups. C'est vraiment ici. Quand même l'impression que dans les plans que je viens de filmer en off-ride, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas vraiment compte des à-coups qu'ils donnent. Sinon c'est dommage parce que vous voyez, vous avez un petit chariot, il y a un petit peu de théma, on a l'air vraiment, ça a l'air vraiment top, hein. Le coaster a quasiment l'air d'avoir tout pour plaire, mais hormis ces espèces de virages serrés et vraiment c'est vraiment inconfortable comme c'est pas possible quoi, honnêtement. Si vous adorez les trains de la mine, moi je vous le déconseille celui-là, franchement il est nul, je vous le déconseille. Bon allez, on poursuit notre journée quand même, honnêtement les amis, si le on-ride du train de la mine n'est pas bon, eh ben, je m'en excuse. Mais je suis désolé, là je vais pas retourner dedans parce qu'il tape tellement que c'est juste pas possible pour moi. Et après le train de la mine, je me suis armé de mon harnais et je vais aller faire ce pourquoi je suis terrorisé, la tour de chute. Les amis, je voulais faire l'espèce de tour de chute, mais il y a toujours plein de monde qui me passe devant. Je sais pas, je comprends pas le débit de l'attraction, donc à un moment... donc j'ai laissé tomber, tant pis, parce que moi ça fait 3 fois que j'attends et j'en ai marre, donc je vais essayer de faire autre chose et j'essaierai d'y retourner après si je peux, quoi. Quelle horreur. Ça fait peur, hein. C'est vraiment incroyable. Si, c'est bon, c'est fini. Mais c'est pas fini!
Je sors de cette attraction-là et j'avais fait une attraction similaire au Jardin des Bêtes. C'est la version plus petite. C'est une version plus petite où clairement je m'étais ennuyé dans cette attraction. Là, c'est pas le cas. Par contre, dans celle-ci, c'est une autre paire de manches en fait. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, les rails sont surélevés et en fait, à un moment avec la nacelle, vous êtes comme ça face au sol. Et j'avoue que c'est assez impressionnant avec quand même des accélérations. Moi, j'étais pas bien 2-3 fois quoi. Il passe 3 fois, les nacelles elles tournent. Honnêtement, celui-là il est beaucoup mieux que celui du Jardin des Bêtes, mais c'est vrai qu'il est impressionnant. Donc il y avait une dame juste 3 nacelles devant moi qui n'était pas très bien, qui hurlait. Donc honnêtement, c'est un bon point quand même, j'ai bien aimé. Et il donne des petites sensations plutôt pas mal. Par contre, c'est pas fait pour les gros. Ouais, Fabien Je rentre pas du tout dedans. Fabien n'a pas réussi à rentrer dedans. Voilà, après je connais pas le nom du constructeur, mais SBF Visa Group. ah ben voilà. Alors juste à côté donc de cette attraction là que je viens de faire, vous avez, alors apparemment ce serait la nouveauté du parc, et là vous pouvez voir par contre qu'il ne tourne pas, donc on va essayer de prendre un plan devant. Voyons voir, celui-là il s'appelle donc le Condor Fury. Ah ben il est en cours de maintenance, voilà, comme ça on a la réponse. Voilà, attraction fermée aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a comme thème? On a 2 espèces de shérif, voilà, donc je pense que bon, le bras il tourne sur lui-même, donc je pense que ça doit être ça. Ça doit monter comme ça et voilà. Vous avez une attraction similaire au Jardin des Bêtes. Ce que je remarque, c'est que les structures en métal en rouge, j'aime beaucoup. Fin de cette journée à Anima Park, alors on en vient à cette conclusion qu'on va faire très courte. Alors s'il vous plaît, écoutez-la, elle est très importante. C'est un bon petit parc familial si vous avez des enfants pour passer une journée, il n'y a pas de problème, c'est plutôt cool. Sauf pour moi, perso, le train de la mine, c'est un pouce en bas. Et encore une autre chose, d'abord, je trouve qu'en sachant qu'on est en plein mois de juillet, je trouve que le parc ferme tôt, 18h30, c'est quand même un petit peu tôt. 18h. À 18h. C'est quand même un petit peu tôt, je n'ai pas pu refaire le bateau pirate, bon tant pis. Et ensuite, on a oublié de vous dire que quand vous arrivez dans le parc, vous pouvez faire une photo avec une perruche. Voilà, donc vous vous dites oui, c'est sympa, c'est cool. Et en fait, vous la récupérez à la sortie du parc. Sauf que en fait, la photo, elle est déjà imprimée. Ce qui fait que si vous la prenez pas, en fait, c'est jeté. En fait, là, nous, on a vu notre photo, on avait le numéro 43, on a vu notre photo, elle avait été imprimée. Elle avait été mise sur un porte-clés. Elle a été imprimée, mise sur un porte-clés et mise sur un magnète, je crois. Et sur un magnète, voilà. Et en fait, on vous donne la photo pour que vous la voyez, plus ou moins pour que vous vous sentiez obligé de l'acheter. Donc nous, même si c'est vrai que la photo était très belle, on ne l'a pas prise. Ça fait un gros gaspillage, quoi. Mais en fait, vous imaginez, à la fin de la journée, avec tous les visiteurs qui se font prendre en photo avec la perruche, les photos, elles sont jetées, c'est du gaspillage. Et après, on nous parle quand même d'écologie. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu limite. Voilà, c'est le point négatif pour nous. Sinon, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager. Et je crois que c'est tout. Voilà, on vous souhaite à la prochaine. Salut, ciao.